Salut les filles, j'espère que vous allez bien. J'avais déjà promis, ça fait déjà un bout de temps, une vidéo sur le stress. Je l'avais promis à une des participantes, puis j'avais complètement oublié. J'ai retrouvé mon document du stress sur lequel je voulais faire la vidéo tantôt. Fait que je me suis dit, crème, c'est la journée idéale, c'est une tempête. Fait que vous le voyez, je suis habillée un peu comme ce matin. Puis j'ai pas vraiment pris ma douche, j'y vais tout à l'heure. Je suis vraiment dans un mode relax aujourd'hui. Fait que dans le fond, là, la vidéo, c'est pour vous parler un petit peu du stress. Euh, je vais vous parler dans le fond, de Sonia Lupien qui a écrit ce livre-là, Par amour du stress. C'est une chercheure, une docteure qui est extraordinaire. Si vous aller la chercher sur Facebook puis suivre sa page, pour vrai, c'est une femme admirable. Je l'ai déjà vue en conférence puis j'avais vraiment aimé. Donc, son livre s'intitule Par amour du stress. Dans le fond, elle, ce qu'elle dit, c'est que le stress, ça existe depuis toujours, mais pourquoi qu'aujourd'hui, on en vit encore? Le stress, ça existe depuis l'époque des mammouths. Dans le fond, c'est notre cerveau quand on était chasseur, quand on était face à un mammouth, il y avait deux choix. Soit il s'enfuyait ou soit il figeait. Donc, soit on partait en courant ou soit on figeait. Donc, le stress, ça provoque des hormones, de la cortisone, de l'adrénaline, plein de trucs. Puis là, on se disait, crime, il n'existe plus de mammouth, mais pourquoi on est encore autant stressé? C'est vraiment notre perception face à des événements qui vont venir jouer un impact sur notre stress. Le stress, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Ça dépend vraiment des études. Moi, je pense que selon ce qu'on sait, c'est que le stress, oui, il peut avoir un impact positif s'il nous amène à se mettre en action pour faire des trucs qui nous font du bien, mais il peut avoir aussi un gros impact négatif. Fait que j'ai préparé des petits outils pour un peu vous aider à gérer le stress, puis dans le fond, le premier, ça s'appelle le ciné. C'est un outil que j'utilise aussi avec les jeunes. Dans le fond, le ciné, c'est pour déconstruire son stress. Donc, est-ce que j'ai du contrôle sur l'événement stressant qui se passe? Est-ce que c'est quelque chose d'imprévisible? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient menacer mon ego? Je vais lire mes petites notes là en même temps. Dans le fond, qu'est-ce qui est le contrôle? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai le contrôle? C'est est-ce qu'on a l'impression que la situation nous échappe ou c'est quelque chose qu'on sent qu'on pourrait avoir le contrôle? Est-ce que c'est imprévisible? Exemple, une panne de métro, quand tu es dans le métro, tu peux pas prévoir ça. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est une mauvaise surprise? La nouveauté, ça peut être le changement, exemple un déménagement, un nouveau poste, un nouvel horaire, un nouveau patron. Et l'ego menacé. Est-ce que ça peut être un malentendu avec un proche qui vient nous stresser? Le jugement des autres. Parfois, ça peut être, on peut cocher plusieurs coches dans le ciné. Mais vraiment, quand on vit un événement stressant, on peut prendre le temps puis voir, OK, c'est où que ça vient me chercher? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est le fait que j'ai pas de contrôle? Est-ce que c'est le fait que c'est imprévisible? Puis ensuite, quand on a découvert sur quoi ça avait un impact, ben on peut se demander, OK, ben maintenant que je le sais, est-ce que ça revient toujours? Est-ce que c'est tout le temps parce que mon ego est menacé? OK, ben qu'est-ce que je devrais travailler pour justement que ça m'atteigne moins puis ça vienne moins me chercher dans ces moments-là? Fait que ça s'appelle de déconstruire son stress avec le ciné, puis ça nous permet aussi de prendre une espèce de pas de recul. Il y en a qui vont préférer le faire en marchant dans leur tête, il y en a d'autres qui vont préférer l'écrire. C'est vraiment libre à toi, donc ça s'appelle le ciné. Un autre truc que je voulais vous partager, c'est de pratiquer la respiration abdominale. Dans le fond, Andréane et moi, on vous avait souvent mis des petits liens de méditation, aussi des respirations avec le bas du ventre, là, vraiment le ballon qui gonfle puis qui dégonfle. Donc, ça l'aide vraiment à venir gérer son stress. Chanter, hein, on le dit souvent, chanter dans notre voiture, chanter à tue-tête, ça libère aussi des hormones. Donc, ça nous aide vraiment à se reconcentrer sur notre cohérence cardiaque puis à prendre le temps. Ça peut être aussi de réciter des mantras, faire du yoga, ça pourrait être d'écouter une musique relaxante. Dernièrement, je sais pas si vous m'avez vu, mais dernièrement, je prends vraiment le temps de prendre souvent des bains puis de mettre la musique dans mes oreilles. Puis la musique, c'est souvent ce qu'on entend au spa. Fait que ça me fait vraiment du bien. Puis, dans le fond, ça va venir amener une espèce inconsciemment, une respiration qui va revenir à la normale. Fait que ça va venir nous apaiser. Puis, quand on est apaisé, bien, ça nous donne un petit recul pour voir la situation d'une façon plus large. Je suis un peu perdue.
Dans le fond, l'autre, c'est de dépenser l'énergie mobilisée. Donc, on le fait déjà pas mal. Pour moi, ça a vraiment venu changer ma vie. Je ne sais pas si vous saviez, mais avant, je faisais beaucoup d'insomnie, d'anxiété, de stress. Parfois, il revient, parfois, il repart, mais avant, c'était vraiment tout le temps. J'avais de la difficulté à m'endormir. J'avais pas un sommeil réparateur. Puis, depuis que je fais de l'activité physique, ça fait vraiment du bien. Donc, de bouger, de dépenser notre énergie, de lâcher son fou, de danser, peu importe. Ça, de libérer toute l'énergie va venir nous faire du bien. La quatrième, c'est d'adopter un comportement altruiste. Donc, il est démontré que de faire du bénévolat ou d'aider son prochain pouvait être quelque chose qui venait nous aider à gérer notre stress. Si vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin dans la rue, parfois, juste d'aller lui donner un coup de main, ça va nous faire du bien, ça va vraiment libérer l'hormone du bonheur, donc venir contrer un petit peu l'hormone du stress. Le rire, c'est la 5e étape. Rire, on rit jamais assez dans une journée. Donc, ça soit d'écouter des vidéos drôles pour stimuler notre rire, de nous conter des blagues. Mais l'important, c'est vraiment de prendre à la légère puis de prendre du temps pour soi pour justement se changer les idées. Fait que c'était des petits trucs pour gérer son stress. Il y a les balles anti-stress, il y a la lecture. Pour vrai, il y en existe tellement de trucs, là. C'est de trouver puis de fouiller puis de se questionner tout d'abord, c'est d'où qui vient ce stress-là, qu'est-ce qu'il cause, qu'est-ce que je peux faire pour lui être utile, parce qu'il est là, il faut l'accueillir, puis il faut voir comment on peut y remédier. Fait que dans le fond, c'est d'aller chercher plein d'outils personnels. Tu sais, moi, je me crée une banque, là, tu sais, je sais qu'est-ce qui me fait du bien de plus en plus. Fait que c'est de faire la même chose pour vous. Tu sais, je sais que moi, prendre un bain, ça me fait du bien. Écouter de la musique relaxante, lire, m'entraîner, sortir dehors, prendre l'air, d'écouter une télésérie qui me fait du bien, de cuisiner aussi, ça me fait de plus en plus du bien. Fait qu'il existe vraiment... il existe vraiment 10 millions de trucs, fait que je vous invite à trouver vos formules à vous anti-stress. Donc, bonne journée!